Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des crises émotionnelles, de la peur, de l'intensité, des réactions qui peuvent parfois déborder. Mais lorsque la crise se termine, il arrive souvent quelque chose de particulier, quelque chose qui laisse l'autre dans l'incompréhension, le silence, la distance, le retrait. Et aujourd'hui, nous allons nous adresser à toi, qui te retrouve de l'autre côté, toi qui attends, toi qui ne comprends pas forcément ce qui se passe, toi qui te demandes pourquoi il ou elle ne me répond plus, pourquoi il ou elle s'éloigne, pourquoi ce silence après tout ce qu'on vient de vivre. Lorsque l'on vit aux côtés d'une personne qui lutte avec une forte peur de l'abandon, une grande sensibilité émotionnelle ou un trouble borderline, le silence peut sembler incompréhensible. Parce que juste avant, l'émotion était immense, la discussion intense, la présence forte, et soudain, plus rien. Comme si la personne avait disparu, comme si le lien avait été coupé. Et naturellement, beaucoup de partenaires pensent immédiatement: je suis rejeté, je ne compte plus, la relation est terminée. Pourtant, dans beaucoup de situations, le silence n'est pas d'abord un rejet, c'est un retrait, une tentative de retrouver un équilibre. Parce qu'après une crise, certaines personnes se sentent totalement épuisées, débordées, vidées, comme si tout leur système avait fonctionné à pleine puissance. Et lorsqu'il n'y a plus d'énergie, il ne reste parfois qu'une seule réaction: se replier, prendre de la distance, couper les stimulations, essayer de retrouver un peu de calme. Le problème, c'est que vu de l'extérieur, ce silence ressemble souvent à toute autre chose, à de l'indifférence, à de la froideur, à une punition. Et plus le silence dure, plus l'angoisse peut monter chez le partenaire. Parce que l'être humain supporte souvent mieux une réponse difficile qu'une absence de réponse. Le vide laisse la place à l'imagination, au scénario, aux peurs. Et c'est là que beaucoup de souffrance apparaît. Parce que chacun vit quelque chose de différent. D'un côté, une personne qui tente de récupérer émotionnellement. De l'autre, une personne qui tente de comprendre ce silence. Et parfois, aucun des deux ne comprend réellement ce que vit l'autre. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que le silence n'a pas toujours la même signification. Il peut parfois être une façon maladroite de se protéger, une façon de retrouver son calme, une façon de reprendre son souffle, même si cela reste très difficile pour la personne en face. Comprendre cela ne supprime pas la douleur, mais cela permet parfois de regarder la situation autrement, avec un peu plus de nuance, un peu plus de compréhension. Dans le prochain épisode, nous allons voir pourquoi ce silence fait souvent aussi mal, pourquoi il réveille autant de peur, d'angoisse et de souffrance chez la personne qui reste dans l'attente. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.